ce qui peut parfois être problématique, non pas forcément au regard de la loi, pour le moment, enfin en tout cas, je sais pas où, mais c'est l'appropriation culturelle. Et c'est foireux de ouf, mais c'est Je- pas grave. Je On va serais y pas aller, allé on va y là-dessus. aller au bout du Moi, je truc. serais allé ailleurs, mais vas-y. Ouais, on aurait pu parler, je sais pas, de genre de magie. Oui, mais justement, je trouvais ça trop simple. C'est vrai. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est beaucoup de l'appropriation culturelle, c'est le chamanisme, parce qu'on met du chamanisme partout, alors qu'en fait, le chamanisme, bah, c'est sibérien. Et du coup, je voulais te laisser la parole, Nico. Voilà. Alors, c'est pas si Merci. raté que ça, hein, ça va. Merci Marc. C'est Alors un peu déjà, il faut capillotracté. savoir que vu qu'on a parlé de nourriture, j'ai mon ventre qui risque de faire du bruit parce qu'il est tard et j'ai faim. Moi aussi. Et ça m'a trop donné faim en fait la chronique de Manon. On va manger tous du sureau ce soir. C'est clair. Donc du coup, oui, pour recontextualiser un peu, bah, déjà je tiens à remercier Héloïse hein, qui a relu mon script pour aujourd'hui. C'était la première fois que je faisais une relecture de chronique et c'est cool, voilà. Donc aujourd'hui, comme l'a si bien dit Marc, donc je vous propose une petite réflexion, enfin pas si petite d'ailleurs, sur un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises ici, avec vous, enfin, sur ce podcast, sans jamais trop eu le temps de le développer. En fait, j'aimerais revenir sur la notion de chamanisme, qui en soi est très intéressante, mais souvent utilisée assez maladroitement ou dans des contextes mal définis. Et pour ça, en fait, je ne vais pas vraiment vous apporter de connaissances spécifiques sur le sujet, parce que en fait, c'est un sujet que je maîtrise pas assez. Mais à la place, je vous propose de revenir sur la démarche que j'ai eue et d'apporter des ressources pour comprendre la problématique. Ça va être un peu Ok. didactique aujourd'hui. Cool. Et à mon avis, ouvrir cette réflexion peut réellement être profitable et aller de pair avec un autre truc que j'aime bien faire ici, c'est déconstruire un peu des préjugés tout en apprenant des choses. Voilà, comment s'amuser et se cultiver. Et bah, let's go. Alors, J'ai hâte. comme je l'ai déjà tant évoqué, les mots chaman et chamanisme ont tendance à me gêner. Ils ont commencé à être utilisés largement en sciences humaines à partir du 19e siècle, au sujet de certaines sociétés traditionnelles à travers le monde. Et à l'origine, comme l'a dit Marc aussi en introduction, ils viennent du vocabulaire de peuplades de Sibérie pour désigner les sorciers de culture toungouse ainsi que leurs pratiques. Et pour une définition générale, le chaman, c'est en fait celui qui assure le lien entre sa communauté et le monde des esprits, par l'intermédiaire de la transe ou d'états modifiés de conscience. Mais de nos jours, je trouve ces termes trop englobants, trop universalistes, et particulièrement mal adaptés, surtout pour les peuples précolombiens. Et ce pour une bonne raison, en fait, ils donnent un sens global et holistique, donc c'est-à-dire donnant l'apparence d'appartenir à un tout, à des personnes et des activités qui évoluent ou ont évolué dans des contextes uniques et définis. Et le problème, c'est que ça a tendance à effacer cette unicité au profit d'un sens plus large, mais également plus vague. Pour faire simple, si on se penche sur ces peuples, définir de manière universelle des pratiques comme chamaniques et les garants des rites et intermédiaires du monde spirituel comme chaman, c'est pour moi trop simple et trop réducteur. Si l'on prend l'exemple des Amériques, que vous connaissez bien, j'imagine. Grâce à toi. Oui. Merci. Chaque plus en peuple, plus. chaque culture possède ses propres pratiques, ses propres croyances, ses propres termes pour qualifier celles et ceux qui en sont les dépositaires. Donc on a des noms, des rites qui nous ont été transmis ou rapportés grâce à l'histoire, l'archéologie ou même l'ethnologie. D'où le fait que tout mettre dans le même panier et y accoler l'étiquette chamanisme a fortement tendance à établir de fausses constructions mentales et au final des données erronées, surtout auprès du grand public. Il faudrait, je pense, à la place, ça c'est une réflexion perso, soutenir qu'il y a autant de cultures traditionnelles que de pratiques religieuses et magiques, sans les généraliser. Mais aujourd'hui, au lieu d'expliquer l'impact qu'a cette manière de voir les choses, c'est quelque chose que je suppose que je fais suffisamment dans mes autres chroniques, je vais plutôt raconter comment j'ai cherché à comprendre en quoi ça me gênait autant. Parce que, oui, après tout, en fait, je pourrais laisser tomber, passer à autre chose et accepter d'utiliser un terme qui parle au plus grand monde. Ça aurait même peut-être été mieux pour ma santé mentale. Mais j'avais pas envie de passer à côté d'éléments qui auraient pu être importants. Alors pourquoi ça me fatigue autant d'entendre parler ou de voir dans des œuvres des chamans amérindiens, comme s'il s'agissait d'une figure archétypale? Est-ce que ce sont des clichés grossiers et dépassés ou de naïfs abus de langage? Est-ce qu'il me manque des clés pour comprendre la problématique? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Et je suis sûr aussi que je suis biaisé sur le concept et la notion même de chamanisme, étant donné que je n'en connais qu'une définition globale, comme je vous l'ai présenté au début, et que je n'ai jamais vraiment lu, en fait, sur des peuples hors Amérique.
J'ai donc décidé de tout reprendre depuis le début, et s'il me manquait des clés de compréhension, que j'avais laissé de côté un ou plusieurs éléments importants, c'était selon moi une démarche nécessaire. Donc en fait, je vous propose une petite analyse critique de la manière dont j'ai construit ou déconstruit d'ailleurs ces concepts. En réfléchissant au premier biais que j'ai identifié, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors chaque année, en été, il y a une personne de mon entourage proche qui fête pendant 3 ou 4 jours son anniversaire. La maison et le terrain se transforment en une sorte de mini-festival avec plusieurs dizaines de personnes par jour, des tentes, des repas, des apéros, des activités, de la musique, bref plein de trucs. Et j'ai déjà invité des amis, j'ai déjà porté ma guitare, même tout ça, ça a l'air sympa comme ça, mais généralement j'y reste qu'une seule journée en fait. Parce qu'il faut préciser qu'une bonne partie des personnes qui sont présentes se revendiquent de spiritualité alternative, bouddhiste, New Age, les lois de l'attraction, ce genre de choses. Et elles ont des positions et idéologies tranchées, radicales, voire des fois à tendance conspirationniste. Et ça, voyez-vous, eh bien ce n'est pas exactement ma tasse de thé. Il arrive souvent lors des discussions que l'intuition, le ressenti personnel, un supposé savoir caché prime sur toute forme de connaissance établie et qu'on se retrouve vite hors du domaine de la rationalité. Bref, je vais pas détailler plus ni chercher à juger. En fait, il faut juste comprendre que c'est pas le genre d'environnement où je suis très à l'aise. Et à un moment, pendant un bel après-midi ensoleillé, fut organisé un atelier yoga en plein air. Et il s'avère que celui qui dirigeait cet atelier était un chaman. Un vrai. Oh. Il avait même un tambour. Pour vous dire. Je sais pas pourquoi je sens la chute, tu vois. Alors bien sûr, quand je l'apprends, je lève un sourcil circonspect depuis mon transat. À l'époque, j'avais déjà un petit peu lu sur les pratiques magico-religieuses de peuples traditionnels, notamment précolombiens, mais j'avais jamais vraiment questionné le concept même de chaman. Et avoir en chair et en os un vrai chaman français blanc, dans un contexte qui n'a de toute évidence rien à voir avec des pratiques de peuples traditionnels, eh bien je ressens un peu la même sensation que quand je vois le totem en plastique, vous savez, devant Buffalo Grill. Désolé Manon, je sais que t'aimes bien ce resto. Mais j'aime bien, mais je Comment sais, ça je sais dénonce. je sais, tu vois, que ça implique des choses pas bien, tu vois. Cette référence m'était venue, ça m'a... Complètement. Et en y repensant, en fait, il existe un terme. Un terme pour ça chez les militants des droits autochtones en Amérique du Nord, c'est plastic shaman, ou chaman en plastique en français. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins en fait qu'une bonne grosse appropriation culturelle pour flatter l'ego des occidentaux, un peu en manque de spiritualité. Et ce sont des gens donc qui pillent à leur guise, un peu comme les colons de la première heure, ce qui leur parle le plus tout en rejetant le reste. Donc certains de ces chamans en plastique, qui ne sont pas d'ailleurs tous blancs et occidentaux, gagnent même leur vie ou leur notoriété comme ça. En fait, le terme chaman, il est utilisé de manière ironique par les militants, puisqu'il fait même pas partie du vocabulaire autochtone, et c'est quelque chose qui a été apporté par les occidentaux. Ouais. Alors, le mec que j'ai vu se revendiquait peut-être aussi du chamanisme sibérien. Vu le tambour, ce serait pas si étonnant. Mais du coup, on a aussi affaire à de l'appropriation culturelle, puisqu'il s'attribue un titre et une pratique d'une autre culture en la détournant de son sens premier pour acquérir des bénéfices personnels, une reconnaissance sociale, une autorité, de l'argent, ce qu'il veut, quoi. Donc voilà, si je résume, pour une partie de mon entourage proche, des gens que j'apprécie, le chamanisme c'est ça. Et ça colle absolument pas avec les quelques connaissances du sujet que j'avais à l'époque. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre des pratiques traditionnelles de peuples non occidentaux et leur réappropriation par certains jusqu'à arriver sous mes yeux dans le sud-ouest de la France du XXIe siècle. Du coup, mon premier biais est le suivant. Je suis sensible à mon échelle à ces problématiques d'appropriation culturelle qui, pour moi, desservent les sciences humaines. Donc, quelque part, j'ai tendance à essayer de toujours vouloir déconstruire certains concepts abusifs comme celui-ci. Deuxième biais. En fait, je ne connais pas le chamanisme. Je n'ai jamais lu sur des communautés de Sibérie et en fait, tout ce que je connais est issu de livres ou de papiers scientifiques sur des peuples précolombiens. La grande majorité est écrite dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, de l'archéométrie et de l'anthropologie, bien sûr. Et ça, en fait, je me rends compte que ça fausse énormément ma connaissance du sujet. Parce que, je crois que j'avais déjà évoqué, mais dans cette littérature, le terme chaman, c'est quelque chose qui est assez vieillot, plus vraiment utilisé depuis les années 90, étant donné qu'il ne correspond pas à une réalité en Amérique. Plutôt une ancienne grille de lecture anthropologique qui ne rend pas compte de la complexité de chaque peuple. De fait, je me rends compte que pour moi, et comme j'ai dû
aussi le dire plusieurs fois avant. En fait, il est nécessaire de dépasser les termes chaman et chamanisme pour mieux comprendre les peuples autochtones et la pluralité de leurs pratiques spirituelles, magiques ou religieuses. Et c'est même pas difficile à faire puisqu'il existe des termes pour ça qui nous sont parvenus et que personnellement j'essaie de véhiculer. Mais il faut garder en tête que le chamanisme correspond à une réalité, chez les peuples sibériens par exemple. Et malgré tout, au XXe siècle, le concept de chamanisme cherchait aussi à expliquer et à faire état de pratiques avérées, même en Amérique. On a un exemple avec les Boïk Taino qui inhalaient une substance qui s'appelle de la cohoba, donc un mélange fortement hallucinogène dont les effets sont proches du LSD pour avoir des visions. Saphir pourrait en témoigner. Ah, qui m'a filé la dernière fois du coup. C'était donc ça. Donc on est clairement dans un état modifié de conscience qui est facilement interprétable avec une grille de lecture chamanique. Et aussi, qu'en est-il des autres disciplines, de l'ethnologie, de l'anthropologie, d'autres sociétés ? En fait, je me rends compte que ma vision des choses est déformée par mon prisme de connaissances qui est en fait plutôt restreint. Et ayant identifié ces deux biais, je décide de repartir à zéro pour reprendre les bases et mettre à jour mes connaissances. Alors lorsque j'ai envie de me pencher sur un sujet comme ça, pour partir du plus général possible, j'ouvre 3 onglets sur mon navigateur. 1. Wikipédia, en français et en anglais, pour avoir un aperçu global et un aperçu des premières sources, si je veux aller un peu plus loin. 2. Google, pour voir s'il y a des articles grand public qui sont dispo et intéressants dans les premières pages, ou alors publiés récemment. Et 3. YouTube, parce que souvent, en fait, il y a des super vulgarisateurs, et c'est cool s'il est tard et que j'ai la flemme de lire. On va pas se cacher, on fait tout ça. Complètement. Cette méthode, elle marche en général plutôt bien. Ensuite, j'affine avec Google Scholar pour trouver des publications scientifiques. Il y en a plein, il y en a des tonnes en libre accès. Et si je me motive, je regarde même les livres dispo en bibliothèque. Ou si, pareil, la flemme, je regarde s'il y a des PDF en ligne. Mais en réalité, les résultats des premières étapes étaient si inégaux, on va dire, pour ce cas-là, que ça a été plus long que prévu. En fait, sur Wikipédia, j'ai pas grand-chose à redire. Les pages en français et en anglais font le taf et sont assez complètes. Globalement, Wikipédia, c'est un outil qui est plutôt fiable, bien que parfois un peu léger. Donc c'est pas mal comme point de départ lorsque c'est bien sourcé. Sur la recherche Google, ça commence à être mitigé. On accède facilement à de très bons articles, mais on a aussi toute une pluie de sites ou de blogs sur le bien-être ou la spiritualité New Age. Donc il convient donc d'avoir une certaine rigueur, mais ça reste gérable. Et enfin, j'arrive sur YouTube. Je tape en français chaman ou chamanisme, je me rappelle plus trop, dans la barre de recherche. Oh, t'as dû J'appuie rigoler. j'appuie sur entrée, et là, en fait, je me retrouve dans une sorte d'univers parallèle assez étrange. Et c'est un univers parallèle où j'ai jamais dû autant scroller de ma vie sur YouTube pour trouver un truc juste dans lequel je pourrais apprendre des choses et qui tient la route. Tellement c'est noyé sous des tonnes et des tonnes de vidéos sur des courants de spiritualité contemporaine qui reprennent les concepts de chamanisme. Ouais. J'en viens même à me dire qu'on pourrait y trouver des trucs intéressants. Après tout, s'il y a des gens qui se revendiquent chamans, ils doivent connaître l'histoire du chamanisme, des controverses autour de l'utilisation du terme, des notions d'anthropologie, bref, un bagage documentaire qu'ils pourraient partager. Et puis surtout, je commence à en avoir marre de scroller. Donc j'ouvre 2-3 vidéos, je me limite à celles qui font pas plus de 20 minutes et qui ont pour titre « Qu'est-ce que le chamanisme ? Qu'est-ce qu'un chaman ?» Ce genre de truc bien général. Tu dois être content de ton feed. C'était en navigation privée. Malin. Ouais, astuce de pro. Donc déjà, premier problème, en fait, celles et ceux qui en parlent sont tous blancs et visiblement plutôt aisés vu à quel point ils mentionnent leur voyage à travers le monde. Donc niveau diversité et entre grosses guillemets authenticité, c'est pas terrible. Deuxième problème, ils sont très lacunaires sur l'histoire, les croyances ou pratiques de peuples autochtones. Il n'y a aucune référence à des travaux anthropologiques ou ethnologiques. Et parfois, ça devient assez extravagant. Ça parle de bouddhisme, ça parle d'anges, d'âmes, de druides, d'indiens d'Amérique dans les pires clichés possibles, de conscience de la nature, d'astrologie. Bref, chacun fait un peu à sa manière et je comprends vite que ce néo-chamanisme en fait se résume à tu composes ta propre spiritualité en mode do it yourself en piochant ce que tu veux où tu veux. Ils ont tout foutu dans un checker et ils appuient dessus et après tu te sers un grand verre de spiritualité quoi. C'est exactement ça, en fait c'est une sorte d'appropriation culturelle syncrétique mais qui est pas si étonnante finalement à l'heure d'internet. Oui. Ces chamans, en tout cas, ils n'ont aucun rôle au sein de communautés humaines, comme c'est le cas dans des sociétés traditionnelles, où les garants des rites de la tribu possèdent un fondement social qui est nécessaire. Là, il s'agit plus de montrer sa particularité, son originalité, son truc, de faire payer ses services ou des prestations, de donner des formations, des conseils en santé, d'organiser des activités. En fait, ce qui en fait plus des sortes de
coachs personnels qui répondent à des problématiques individuelles liées à l'épanouissement de soi, des néo-chamans de start-up tribus avec des valeurs complètement libérales au fond. Il n'y a aucune dimension collective ou communautaire dans ce genre de démarche. L'individu et le bien-être personnel sont au centre de tout, là où la notion même d'individualité n'existe tout simplement pas dans les sociétés traditionnelles, puisque l'entité par laquelle on se définit, c'est le clan ou la tribu, et non soi-même en tant qu'individu propre. C'est pour ça par exemple, comme on l'avait vu chez les Iroquois, que l'exil ou l'exclusion d'un groupe est souvent l'une des pires sentences possibles. Et de la même manière, il serait inimaginable qu'il existe un chaman, entre guillemets encore, sans tribu, étant donné que ce rôle lui est attribué seulement dans le contexte bien défini de sa communauté, avec ses propres rites, ses propres mythes et croyances qui diffèrent des tribus voisines. Bon, au milieu de YouTube, je tombe quand même sur 2 vidéos, oui 2 seulement, qui répondent à mes critères de recherche initiaux. La première, elle provient de la chaîne YouTube Les Ethnochroniques, qui parle d'ethnologie, donc une discipline que je connais finalement assez peu, et sa vidéo est juste excellente, et d'ailleurs j'ai très envie de lui piquer le terme de chaman auto-entrepreneur pour qualifier celles et ceux qui affichent leur pratique du néo-chamanisme. Mais ça va plus loin parce que l'autrice, elle prend vraiment le temps d'expliquer et vulgariser plein de concepts autour du chamanisme, et c'est sourcé, donc c'est vraiment au top. Deuxième vidéo, en fait, c'est une série de vidéos d'interviews de l'anthropologue Robert Tamayon, que je découvrais, et qui est une chercheuse spécialisée justement dans le chamanisme de Sibérie et de Mongolie. Et c'est une véritable mine d'or sur le sujet. Si vous vous interrogez sur la question, je vous recommande vivement d'aller l'écouter. Elle va des peuples chasseurs-cueilleurs à la spiritualité contemporaine et clarifie un bon nombre de choses. Ça peut être un peu long parce que je crois que c'est en 6 parties. Elle développe aussi sur le chamanisme sibérien, qui est le cœur de ses recherches, et les pratiques de différentes cultures. Et ça me rend triste un peu parce que, en fait, ce genre de vidéo, ça devrait être facile d'accès sur YouTube. Mais Et non caché Ouais. au bout d'1 heure de scroll. Et en plus, il y a très peu de vues, je crois que c'est juste quelques centaines de vues. Donc voilà, c'est un peu triste. Bref, on va pas aller plus loin. Donc personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé à remettre en question des concepts qui restaient assez flous ou mal définis, parce que comme on l'a vu, j'étais un peu biaisé par des trucs. Et j'avais juste envie de partager cette démarche parce que, pour le coup, les recherches les plus basiques, elles sont pas si faciles à faire. Non, mais complètement. Étant moi-même un petit peu dans tout ce qui va être New Age, machin et tout. Mhm. Mais en fait, Paganisme. c'est le paradoxe du ouais, je suis une sorcière, mais je suis chercheuse aussi, tu sais. Et oui, Du mais coup, tout à fait. et du Mais coup, c'est pour c'est ça. assez horrible en fait. Je vais continuer et puis après on va revenir. Ouais, carrément. Mais je ressens ta souffrance. Voilà. Donc au final, j'ai encore beaucoup à lire sur le sujet et je compte bien entendu continuer à clarifier des choses, surtout concernant les peuples précolombiens dans mes futures chroniques. Comme on l'a vu, en fait, l'archétype du chaman amérindien, qui est une construction totalement occidentale, est encore malheureusement trop utilisé. Certes, ça permet une représentation facile, mais ça véhicule aussi des tas de clichés et amalgames. Et à mon sens, il est nécessaire de les déconstruire et pouvoir les dépasser en prenant juste le temps de se renseigner sur chaque culture indépendamment. Il me semble aussi important d'être au courant des notions autour des termes de chaman et chamanisme et de les utiliser dans des contextes appropriés, comme pour les cultures sibériennes par exemple. Pour aller plus loin, je vous recommande le très bon article du linguiste et historien Hakan Rydving qui s'appelle Le chamanisme aujourd'hui, construction et déconstruction d'une illusion scientifique, où il va encore plus loin que moi, je spoil pas trop mais je vous conseille de lire, c'est pas très long. Donc je sais que parler de spiritualité et de croyance peut être un petit peu touchy. Aussi, je m'excuse sincèrement si j'ai blessé qui que ce soit dans cette chronique. C'était vraiment pas mon but. Par contre, dénoncer le pillage culturel me semble primordial et la limite, elle est extrêmement floue lorsqu'il s'agit de la culture immatérielle. Et là, la responsabilité individuelle de chacun, elle peut jouer et faire la différence. Donc je pense que c'est ça en fait le cœur du message que j'aimerais vous laisser. Mais avant de partir, je vais vous laisser avec cette citation d'une ou un natif anonyme qui est mi-Apache, mi-Cherokee, comme cette personne le précise, sont des cultures qui n'ont rien à voir entre elles, que j'ai trouvé sur un forum consacré à l'appropriation culturelle dans la fiction. Donc je trouve que ça se prête bien aux clichés sur le soi-disant chamanisme des peuples américains. Donc l'original est bien sûr en anglais, mais très librement traduit et tronqué par mes soins, ça donnerait ça. Début de citation. Les natifs américains ne sont pas des elfes magiques qui traversent des ponts arc-en-ciel. Il faut éviter de romantiser les peuples natifs. N'évoquez pas des trucs offensants comme adorer les esprits du loup, le pseudo-primitivisme ou les discussions avec des ancêtres décédés. Non, vraiment, évitez. On existe toujours. On n'est pas des licornes ou des nymphes des forêts, mais des vrais gens bien vivants, avec nos ados chiants, nos patrons stupides et nos belles-mères qui râlent.
Les natifs américains ne sont pas une monoculture. La plupart de ce qu'on voit, en ce qui concerne l'Amérique du Nord, vient du Buffalo Bill's Wild West Show. Donc une note en aparté, c'est un spectacle itinérant célèbre à l'origine de très nombreux stéréotypes. Fin de l'aparté. Qui présentait des villages de tipis, des recréations mélodramatiques et plus de coiffes à plumes qu'au Coachella. Les recherches peuvent être difficiles à cause du biais de confirmation et de l'exploitation commerciale. Si vous cherchez par exemple en ligne légende indienne d'Amérique avec des loups, vous allez trouver plein de trucs, mais la vaste majorité, si ce n'est 100%, est faux et inventé. Faites des recherches, ne mettez pas tout en vrac dans un blender. Allez à la bibliothèque, attrapez des bouquins sur le folklore et l'histoire. Il y a tellement de choses plus intéressantes et profondes que les clichés. Et surtout, arrêtez de propager la propagande coloniale comme les histoires avec les loups et les esprits. Fin de citation. Voilà pour mon sujet d'aujourd'hui. Je sais pas ce que ça vous inspire. Moi, ça j'ai me une parle, remarque mais trop, quoi. tout de suite, c'est que si vous avez l'occasion, allez à Confluence et vous avez une super exposition justement sur tout le Buffalo Bill show et l'influence que ça a sur sur la mentalité et les clichés en Occident. Ah. Donc, filez la voir si elle y est encore. Eh ben parce que rebondissement sur une expo, moi j'avais vu l'expo à Toulouse Magie Sorcellerie, qui je trouve était franchement une blague. C'était pour moi une expo. En plus, elle était coproduite avec, co-créée avec Confluence, donc j'étais hyper surprise. Parce que d'habitude, c'est vraiment du contenu de qualité. Pour moi, là, c'était vraiment putaclic. Et justement, tu avais des témoignages de, je sais plus comment t'as appelé ça, de plastique chaman. Ouais, Plastic chaman. Voilà. En fait, cette expo ne m'a rien appris. Ça parlait de chamanisme à tour de bras en mode si présenté dans cette vitrine des animaux chamaniques empaillés. What the fuck, Ouais. chamanique de quoi, de où? Et pour un musée d'histoire naturelle, j'ai été hyper déçue, surtout Ça que la c'est fout une mal. grosse collection ethno. Enfin, voilà. C'est Après, peut-être que j'ai raté des infos. Hein. Je suis pas non plus infaillible. Mais voilà. Donc, je crois qu'elle tourne cette expo, donc. Recommande pas, mais par contre, elle a l'air cool cette expo dont tu parles, Marc. Bah, elle a l'air chouette, ouais. C'est clair. Ouais, après, je sais pas si elle est toujours, mais en tout cas, je l'avais visité en début d'année et c'était assez intéressant, je trouvais. Justement, de voir un peu toute l'influence que ça a jusque dans les publicités où ils te passaient des extraits de pub en France dans les années 90-2000. Et t'es là, tu fais, ah ouais, putain, t'es vraiment méga raciste, mais on s'en rendait pas compte. Non, mais gamin, quoi. Buffalo Grill, les gars, on en Ouais, parlait, mais Buffalo Grill, quoi. J'ai jamais mangé dans aucun Buffalo Grill de ma vie, j'en suis très mais fier. bon, maintenant Team French. ça a changé. Maintenant, ils ont enlevé tout leur décor, machin et tout. Donc Ah ouais, ok. c'est triste Mais tu en disais- mode oh non, mon truc nostalgique d'enfance, tu vois. Mais en fait, c'est nécessaire, tu vois, de faire ça. T'es triste parce que tu pourras plus voir le gros bison et tu vois, enfin. Mais on est au Mais- 21e siècle, quoi. Voilà, en vrai, on est en Ouais, 2022, il faut que ça cesse, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est très touchy comme manière de faire parce que tu peux pas, vu que tu as quand même des gens de nos jours en Occident au 21e siècle qui vont se créer leur forme de spiritualité à eux, c'est très difficile de leur dire t'as pas le droit de faire ça non plus. Oui. Mais et du coup, c'est vrai que c'est un peu comme être sur une sorte de fil au-dessus d'un précipice où tu as l'impression que tu vas froisser l'un ou l'autre personne. Bon, après, dans l'idée, il vaut mieux éviter de froisser quand même des gens dont c'est vraiment la culture. Mais c'est compréhensible de la part de certaines personnes qui cherchent de penser trouver quelque chose dans ces spiritualités-là. C'est une question de spectre, ça, tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, par exemple, tu prends le végétarisme Ouais. voilà, la sensibilisation à ce genre de trucs, ça dépend où toi tu te places pour faire le Oui. moins de mal possible aux autres. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ces notions. Genre, par exemple, si on prend l'exemple de la bouffe, ben, tu sais que faire marcher l'industrie de la viande, c'est pas ce qui va sauver la planète. Mais si toi t'aimes la viande, bah du coup, tu vas peut-être faire des compromis ou ce genre de choses si t'es Oui, conscient un peu du complètement. problème. Oui, Donc là, mais je pense voilà. que c'est un peu la même chose. Je sais pas si l'exemple est très pertinent. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais on voit. Et je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est que vous connaissez tous ma passion grandissante pour tout ce qui est philosophie et courant oui. de pensée. Et tu vois, moi, les nouvelles spiritualités actuelles, je dirais pas toutes les critiquer, il y a des choses intéressantes, et puis après tout, chacun est libre d'explorer des voies de pensée spirituelle comme il le veut. Ah oui, Simplement, on pense voilà, que quoi, non. l'exemple du chamanisme que tu as évoqué, même si effectivement c'est hyper touchy et parfois hyper compliqué, je trouve que ça montre bien les dérives possibles. Et je dis pas que tout est dérive, hein, entendons-nous bien, mais ça montre les dérives possibles de ce genre de nouvelle spiritualité quand c'est fait de manière
pour le profit, que ça soit le profit financier ou le c'est ça. profit En fait, social, quoi. l'appropriation culturelle, c'est ça, c'est faire du profit sur quelque chose en fait qui t'appartient pas et qui est potentiellement offensant. Bah, Donc après, et si tu es dans ton coin tout seul et que tu crois, je sais pas, à l'esprit du loup des Oui, Apaches, c'est ça en fait. t'as Voilà. le droit Ouais, à gêner c'est ça. personne. Et tant mieux À pour toi, partir tu du vois. moment où ça te concerne que toi, il n'y a pas de problème en Oui, fait. voilà, Exactement, bien mais sûr. si t'impliques Mais d'autres ouais, gens le dans ton problème, délire, c'est et c'est si... Ouais, c'est c'est ça. c'est vraiment mettre en avant des pratiques que la personne ne comprend pas et qui en plus n'existent pas, quoi. Techniquement, Exactement. c'est comme le néo-druidisme. Alors, je suis Oui, Ouais. désolé bah, s'il y a des passionnés de druidisme parmi vous, j'en suis pas après le druidisme en lui-même, mais le néo-druidisme, il y a des choses, je suis pas sûr, hein. en Faudrait fait, appeler ça du paganisme en fait, tout simplement, ouais, le en fait, néopaganisme. Mais alors, le paganisme, ça regroupe un peu tout. C'est-à-dire que tu as C'est ça, ouais, ça fait les un Celtes, les moins. Scandinaves, Mais surtout les Germains, c'est très général, quoi. Et surtout païen, ça n'a pas du tout la même définition quand je sais pas, si tu remontes à l'Antiquité, enfin à l'Antiquité Oui. tardive, et à maintenant, tu vois, genre, Oui, tu oui. vas oui. pas te revendiquer d'un truc, Après, c'est moi, compliqué. je trouve ça Pas hyper un petit peu, hein. intéressant. Je trouve ça super intéressant parce que t'as justement dans ces néo-religions spirituelles actuelles, en fait, justement, on te dit, en fait, tu peux croire en ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, et en fait, t'as qu'à faire tes recherches et piocher, et tu prends ce qui te convient. Et moi, je trouve ça C'est cool dans exactement le ça. sens où ça te C'est permet cool de en vrai. créer un truc Oui, sur non, mais mesure pour toi, mais en Ouais. même temps, effectivement, il peut y avoir des dérives. Enfin, après, je trouve ça cool dans le Bah, sens où ça c'est te hyper force à te faire libéral. C'est voilà, hyper ça te libéral force à comme faire des délire. Ouais, recherches, mais 21e le siècle. problème, c'est que toutes les sources, elles sont pétées, quoi. Comme tu le Mmh. disais, Nico, enfin, franchement, faire des recherches, moi, mon exemple le plus parlant, c'est que on m'a offert un jour un set de runes pour la Ouais, divination, en fait. j'en Et en avais un fait, aussi, hein. putain, mais faire des recherches sur les runes, c'est un cauchemar. Il y a Ouais. que des sources de merde. Tout le monde te dit oui, telle rune, elle veut dire tel truc. En fait, frérot, on sait pas du tout. Ça veut dire quoi, tu vois? Et, Ouais. Ça tourne grave en rond, Les j'ai l'impression. tatouages non, mais c'est japonais ça. sur Et le en plus, cou. surtout, c'est ça. il y a rien qui indique nulle part que ça a été utilisé par les Vikings ou qui que ce soit pour la Ouais, divination c'est avant le clair. 19e siècle, tu sais. Et en fait, quand tu veux chercher rapidement quelque chose, toutes les sources, c'est hyper biaisé. C'est des trucs effectivement néo-spirituels, Ah, mais sans Et aucun puis, fondement, tu vois. Enfin, voilà, ce sont des choses qui n'ont pas de sources textuelles ou de sources historiques, documentaires hyper précises. Et du coup, ouais, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. C'est ça qui est exactement. frustrant. Mais après, du Ça coup, me rappelle. c'est bien parce que c'est facile entre guillemets. Tu peux l'interpréter comme tu veux, vu qu'il y a Oui, oui, non, mais aucune bien sûr, source, tu mais vois. Voilà. Mais je peux me c'est permettre, dangereux. Là. je Mais vais voilà, jeter un énorme pavé dans la mare, si vous me permettez, mais c'est parce que j'aime le chaos. Est-ce que c'est pas le principe de toute spiritualité que d'évoluer finalement en fonction des gens qui pensent la pratiquer de telle ou telle Mais de manière? ouf. C'est-à-dire que tu prends par oui. exemple les dieux égyptiens, c'est un bordel infâme, mais parce qu'en même temps, c'est sur des centaines d'années, quoi. Donc forcément, ça évolue. Et Mais là, moi, c'est encore pire je au trouve ça 21e intéressant. siècle Ouais. parce que justement, tu as toute l'humanité qui est ensemble sur un seul et même endroit, Internet. Donc, tu as accès à tout et rien en même temps. Et du coup, forcément, tu vas créer des trucs et oublier d'où ça vient petit à petit. Comme tu le disais, Manon, la plupart des infos qu'on a de toute façon sur les trucs païens, c'est les trucs du 19e qui sont complètement fucked up parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont raconté n'importe quoi dans des bouquins et qu'on ressort ça aujourd'hui. Donc, Oui, et ne me donc lance est-ce même que pas sur les Mais nazis, tu vois. tenez, ouais, regardez, essayez d'écouter ce podcast, il est vraiment super cool. en terre Cool, merci. païenne avec Marielle de Vlanic. En fait, c'est un témoignage sur quelqu'un qui était vraiment dans tous les trucs. En fait, ça me fait grave penser à ça parce qu'elle en parle beaucoup mieux. C'est une Ouais. meuf qui est, je crois, chercheuse en religion, je crois, un truc comme ça, qui était Oh, vachement, enfin, qui était théologienne. néo-païenne, du coup, en parallèle. Et elle arrive à faire le rapport un peu entre les deux et à déconstruire pas mal de concepts. Ouais, ça me rappelle ça, genre le truc des runes, par exemple, il me semble qu'elle en parle. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que au final, reprendre des concepts qui t'appartiennent pas forcément et en faire des choses nouvelles, c'est aussi une attitude qui est un peu néocoloniale ou alors ultra-libérale, tu vois. Donc il faut vraiment être conscient de tout ça. Et après, c'est vrai que dans ton coin, en fait, tu fais ce que tu veux, s'il y a aucun souci. Mais par exemple, un mec qui va faire des livres, Commercialise pas, en qui fait, c'est bon, Oui, c'est ça, oui. c'est ça ouais, c'est ça la vraie De ouf. dérive, c'est la de différence, commercialiser ta pratique. c'est clair, c'est clair. Parce que C'est moi, c'est je vraiment le suis côté personne pour pro. juger qui que ce soit sur ses croyances. Ah oui, non, non, Mais mais merci en tout cas d'avoir soulevé cette question et ce débat parce que c'est super intéressant et c'est vrai que j'avais pas, enfin tu vois, en fait ça peut s'appliquer à tellement d'autres trucs au niveau de la spiritualité que j'avais pas forcément réfléchi, mais trop cool. Après, tu vois, nous aussi, on a cette histoire aussi, on est un petit peu avec le chamanisme, on est un peu Mhm. dedans, quoi, tu vois, même si de près ou de loin, ça peut ne pas t'intéresser, on en parle quand même. Au niveau de Jean-Claude. la préhistoire de manière Ah oui, générale, c'est oui, très Jean-Claude. lié à ce que les gens appellent le chamanisme, mais qu'on préfère nous appeler l'animisme, parce que Ouais. ça englobe peut-être plus de choses que. Puis c'est plus précis en fait, hein, même tu vois. Enfin,
trouve que chamanisme, ça veut, enfin, comme ça, Chamanisme, ça là, veut tout de rien- suite, chamanisme, ça veut rien dire, tu vois. Enfin, Maintenant, ça veut plus rien dire, alors que ça devrait vouloir signifier la spiritualité des personnes qui vivent en Sibérie, quoi. pas de ouf. Oui. Mais aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Mais tu Mais vois, enfin, ça, je savais même pas que ça, à la base, ça venait de Sibérie. Enfin, Mm. tellement pour moi, ça veut rien dire et tout dire, tu vois, chamanisme, quoi. Enfin, Je le sais Mais grâce c'est à vrai, Nico, en fait. Ça fait partie de plein de termes anciens, je pense, qui sont hérités du 19e et qui se sont répandus parce que les Occidentaux, ils vont partout. Et... Je crois que tu en avais parlé, Nico, mais je me souviens plus. J'avais vu quelque part, et même des fois dans des œuvres beaucoup plus récentes, genre dans des jeux vidéo, genre ils évoquaient les chamans mongols, mais en fait, les Mongols, ils avaient des chamans ou pas, même pas? Si. Si, eux, ils en ont. Si, Et même mot, non Écoute, Robert Tamaillon, mais en fait, il y a trop de choses sur le sujet. J'ai repéré, en fait, je pense que je vais lui prendre un de ses livres, mais j'ai trop de choses à lire. Mais c'est vraiment I un sujet feel qui est you. très compliqué. C'est pour ça que je préférais, en fait, vous donner plus des outils de réflexion. Et d'ailleurs, ça a marché vu, vu le débat de la fin. Et pour essayer juste de sensibiliser à ça. Et puis après, voilà, vous faites votre compote comme vous voulez. Mm, Ok. totalement. Aussi, on va mettre tout ça dans un blender et on va choisir ce qui nous intéresse. Oui, Avouez qu'elle était cool, la citation. oui, j'aime bien. Grave, de ouf. Bon, bah, en tout cas, bah, merci Nico. Merci pour ton débat, pour ton petit parcours sur le chamanisme. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.